Dès le coup d'envoi du tournoi, les voix se sont élevées dénonçant des remaniements arbitraux de dernière seconde, dont celui-ci ne fait pas exception. Ce changement n'est pas une rumeur, il s'est bel et bien produit, et face à l'avalanche d'erreurs non sanctionnées sur le terrain, il est grand temps que la CAF arrête de jouer les amateurs et commence à prendre ses responsabilités au sérieux. La presse camerounaise, longtemps restée en retrait, a finalement brisé le mur de l'omerta. Elle pointe du doigt Fouzija et balance sans filtre les dessous peu glorieux d'un arbitrage devenu grotesque. Corruption dessous de table, arrangement en coulisses, tout y passe. Et avec ça, c'est l'image déjà fragile du football africain qui prend une claque monumentale. À ce stade, se taire, c'est cautionné. Et les manipulations orchestrées, dans l'ombre de la CAF, ne laissent plus place. Au doute, on ne gère plus, on manipule. Mais l'Afrique ne se tait plus. Des voix courageuses s'élèvent hors des sentiers battus pour dénoncer une mise en scène cynique où les résultats semblent écrits à l'avance. Le football, devenu un simple outil au service de calculs politiques minables. Oubliez l'équité, le fair play et le respect du jeu, ce tournoi s'apparente davantage à un scénario imposé qu'à une compétition digne de ce nom. Et ce qui se joue là n'est pas qu'un match, c'est l'avenir du sport sur le continent qui vacille. Pire encore, les experts, arbitres de métier, consultants tactiques, journalistes spécialisés, sonnent l'alarme. Les changements de sifflet à quelques heures des matchs clés ne sont plus des coïncidences, mais des stratégies déguisées. Certains arbitres, qualifiés à demi-mot de soldats en mission par les médias, appliquent des consignes biaisées avec une obéissance robotique. Et pendant ce temps, la CAF joue avec le feu, laissant son blason s'effriter, à moins qu'un vrai nettoyage ne vienne rétablir l'ordre dans cette maison en flammes. S'il fallait illustrer le mot injustice dans un dictionnaire, le sort réservé à la sélection algérienne en serait l'exemple parfait. Les Fennecs n'ont pas seulement affronté des adversaires en crampons, mais aussi des arbitres transformés en véritables coéquipiers de l'équipe adverse. Des fautes évidentes, ignorées, des penaltys limpides, passés à la trappe. Pendant ce temps, certaines équipes techniquement à bout de souffle ont bénéficié de largesses qui n'avaient rien à voir avec le mérite, mais tout avec les coulisses. Et pourtant, les chiffres ne mentent pas. L'Algérie a marché sur ses adversaires avec une maîtrise tactique impressionnante, un jeu organisé audacieux et offensif. Dominer son groupe lors des qualifications n'a rien eu d'un accident. Ce n'était ni de la chance ni de la faiblesse en face. C'était le résultat d'un travail rigoureux, reconnu même par les analystes les plus neutres. Alors, quand certains essayent de salir ce parcours, on comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un débat sportif. C'est bien plus profond, c'est une forme d'agression déguisée, motivée par l'incapacité d'accepter le statut de géant continental que représente l'Algérie. Et la question reste posée: à qui profite vraiment cette élimination douteuse d'une équipe qui avait tout pour décrocher le titre? Selon la presse africaine, on a depuis longtemps franchi le stade de la simple erreur humaine. Ici, on parle d'un sabotage maquillé en arbitrage. Des fautes aussi évidentes qu'un panneau lumineux sur une autoroute ont été volontairement ignorées, aussi bien par l'homme au sifflet que par la VR, pourtant censé tout voir. Pendant ce temps, les cartons pleuvaient, mais surtout sur les épaules algériennes, comme s'il fallait à tout prix briser leur mental et les empêcher de jouer avec cœur. Ce genre de manœuvre ne se limite pas à une simple influence tactique, il gangrène aussi le mental. Les commentateurs les plus lucides ne s'y sont pas trompés, désignant du doigt ces mains invisibles qui tirent les ficelles dans les coulisses sombres de la CAF. Certains poids lourds de l'institution ont tout tenté pour écarter l'Algérie du sommet,
craignant visiblement qu'elle n'éclipse les autres par sa suprématie. D'où ce climat hostile et cette dérive politique d'un sport censé rassembler. Et pourtant, malgré les coups bas, malgré les ficelles tirées en coulisses, l'Algérie n'a jamais plié. Elle n'a attendu ni validation, ni compassion, et encore moins de faveur. Fidèle à sa grandeur, cette équipe, digne héritière de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, a quitté la scène avec la tête haute. Refusant la soumission, elle a préféré répondre à l'injustice par la bravoure armée d'un talent brut et d'une dignité à toute épreuve. Ce qui fait aujourd'hui la véritable puissance de l'Algérie, ce n'est pas seulement son football, mais sa capacité à lever le voile sur des manigances longtemps passées sous silence. Désormais, plus personne ne fait semblant, le tournoi a clairement été téléguidé pour servir certains intérêts, comme s'il s'agissait d'un menu à la carte. Les coulisses, autrefois discrètes, sont devenues les véritables meneuses de jeu. Et face à cette mascarade bien huilée, il est urgent que les fédérations nationales montent au créneau pour défendre ce qu'il reste d'esprit sportif. L'Algérie, elle n'a d'autre choix que de renforcer son arsenal défensif sur le plan institutionnel. Il faut mettre en place des garde-fous solides pour que plus jamais la compétition ne devienne un théâtre d'injustice programmée. Heureusement, le soutien ne manque pas des millions de supporters du Maghreb, jusqu'au cœur de l'Afrique se tiennent aux côtés des Fennecs. Et beaucoup s'accordent à dire qu'on assiste là à l'édition la plus gangrenée de l'histoire de la CAN, tant la manipulation est flagrante. Même des icônes planétaires, comme Zinedine Zidane, n'ont pas pu cacher leur désillusion. Voir un continent aussi riche en talent sombrer dans une telle décadence organisationnelle, ça laisse un goût amer. Mais une chose est sûre, tant que l'Algérie existera, elle restera l'équation que personne ne veut résoudre. Et cette peur bien réelle d'avoir à la croiser en phase finale a visiblement poussé certains architectes de l'ombre à activer tous les leviers, même les plus douteux, pour l'écarter de la route. L'amertume de l'arbitrage biaisé est bien là. Mais elle n'a en rien ébranlé la foi du peuple algérien en ses champions. Ce peuple sait mieux que quiconque faire la différence entre une défaite sur le terrain et une élimination programmée dans les coulisses. Le vrai exploit, ce n'est pas de brandir un trophée, mais de rester digne dans un univers rongé par la combine. Car tôt ou tard, la vérité fera son chemin loin des enveloppes brunes et des accords douteux que dénoncent déjà les médias du Cameroun jusqu'à l'international. Ceux qui ont laissé la sélection algérienne se faire piétiner sans lever le petit doigt doivent maintenant répondre de leur silence. Occuper une fonction à la CAF n'est pas un simple badge honorifique, c'est un engagement. Défendre les couleurs de son pays exige du courage, pas des courbettes diplomatiques. L'Algérie bâtie sur le sacrifice et le sang de ses martyrs n'acceptera jamais que les efforts de ses joueurs soient piétinés par des sifflets téléguidés. Le message est désormais gravé dans le marbre, toute tentative de jouer avec l'honneur des supporters algériens ou de salir l'âme de ce maillot sacré sera vouée à l'échec. L'Algérie ne pliera pas. Elle reviendra plus forte, plus déterminée, avec pour seule arme sa vérité sur le terrain. Ceux qui pensent pouvoir acheter l'histoire à coups de pots de vin ou nommer des arbitres à la carte n'ont rien compris. On ne fait pas plier une nation qui n'a jamais appris à se soumettre. La situation actuelle est limpide. La CAF est plongée dans une crise morale d'une ampleur inédite. Ce ne sont plus les performances techniques qui déterminent les vainqueurs, mais le poids de certains réseaux d'influence qui orchestrent les résultats dans l'ombre. Comment expliquer autrement l'éviction surprise de géants comme l'Égypte ou le Sénégal ? Tout cela renforce la conviction que cette édition n'a pas été jouée, elle a été fabriquée. Mais voilà que les choses bougent. Grâce au courage de quelques voix libres, notamment chez les journalistes indépendants du Cameroun ou du Nigeria, la vérité commence à fissurer le mur du silence. On ne peut pas camoufler
l'inacceptable indéfiniment. Les noms des acteurs de cette machine corrompue circulent déjà dans les hautes sphères internationales. Et peut-être enfin s'annonce une secousse salutaire qui rendra au football africain sa dignité et aux nations lésées, dont l'Algérie, la place qui leur revient dans les futures compétitions sous une surveillance rigoureuse. Ce que réclame l'Algérie n'a rien d'un privilège, elle demande simplement que justice soit faite. Le football doit se décider sur le terrain, pas dans des salons climatisés ou par des valises échangées sous la table. Ce combat ne concerne pas que les Fennecs. Il engage le respect et l'honneur de tout le football africain. La corruption est un poison lent qui tue le sport à petit feu. Il est temps d'y mettre un terme. La presse camerounaise, en osant briser le silence, envoie un signal fort, oui, l'unité africaine et l'amour du jeu propre peuvent l'emporter sur les combines. Le monde observe. Et quand l'histoire jugera, elle retiendra qu'au milieu du chaos, l'Algérie est restée debout, fidèle à ses principes, refusant de vendre son âme pour une victoire volée. Le chemin vers les sommets est semé d'embûches. Mais pour un peuple forgé par la résistance, chaque obstacle devient une étape vers une victoire encore plus belle. L'Algérie ne baisse pas les bras, elle se prépare à revenir plus brillante, plus légitime que jamais.